All right. So now you can see I'm not really used to that. Fait que voici, je vais recommencer. Voici le die de All and Create qui vient de sortir, numéro 25, et l'étampe numéro 1109. So 1109 and number 25 die. Fait que c'est ce que j'ai utilisé hier soir pour faire les feuilles. Pardon. Puis je vais vous montrer deux façons que vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire avec le contour noir, parce que dans le set de die, vous avez deux sets pour chaque feuille. So since you have two, you have the leaf qui va faire la feuille avec les trous. Et vous avez aussi le contour de la feuille. So you also have the contour, which allows you to do like a background. Fait que ça, c'est cette feuille-là. Fait que pour faire les feuilles d'automne, so to do the autumn leaves, I use Dylusions. Alors, je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées pour faire celle-ci. J'ai utilisé Fresh Lime, Postbox Red, Squeezed Orange, Lemon Zest, Vanilla Custard et un petit peu de Melted Chocolate. Mais vous pouvez faire vos feuilles de n'importe quelle couleur. Vous pouvez les faire en rose et mauve si vous voulez. So you can use any of the color. I like the Dylusions. They mix very well. They're reactive to water. Fait que vous allez voir, je vais vous faire la démo comment préparer votre planche, votre feuille pour ensuite pouvoir étamper et couper vos feuilles. Fait que là, je vais prendre des couleurs complètement différentes pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de prendre ces couleurs-là. So we'll do it in different colors. J'ai utilisé le papier de Vicki Boutin parce que c'est 140 livres. Fait que quand on travaille avec des sprays ou de l'eau, c'est important d'avoir un carton très épais. Fait que celui-ci, il l'est. Il est très, très, très épais. Fait que ça va vraiment bien pour faire toutes sortes de produits à base d'eau. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer comment faire votre fond en premier. Je vais pousser ces feuilles-là. So I will push these away. Fait que je pense que vous pouvez voir la différence. Regardez ceux-ci. J'ai pas mis le fond. Je trouve ça beau. Ça a l'air des vraies feuilles naturelles. Puis avec le fond, ça donne tout un autre effet aussi. Fait que vous avez deux possibilités. Et vous avez toute une gamme de possibilités de couleurs. Fait que là, je vais prendre Lemon Zest, un petit peu de Fresh Lime, Calypso Green, puis London Blue. Fait que j'ai pas besoin de prendre beaucoup de vert parce que dès que le jaune va se mélanger au bleu, ça va devenir vert de toute façon. On commence avec notre papier de Vicki Boutin, c'est de Vicki Boutin Paper. Puis vous allez juste... Voyez-vous, je veux pas comme tout couvrir pour avoir des effets marbrés. So you don't want to cover everything. You want to have different effects. You can also press slowly to do this effect. Ça fait beau aussi. Mettre un peu de bleu. So if you press slowly, you will have like little droplets. And that gives a nice effect as well. Puis, je ne mettrai pas de vert lime finalement parce que je trouve qu'avec le jaune, ça en met déjà beaucoup. Ça tourne au vert de toute façon. So I won't use the Fresh Lime because it does. Fait qu'on essaie de couvrir pas mal la feuille. Try to cover your whole sheet. Puis, pour aider à mixer, vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Pas trop, juste pour dire. Puis vous pouvez le mixer sans... Vous voulez pas que ça devienne une couleur. You don't want it to become one color. So you don't want to mix it too much. And
Puis s'il y a des espaces où vous trouvez qu'il en manque, vous pouvez... C'est pour ça que j'ai les mains un peu... Oh, puis vous pouvez enlever un petit peu de l'excédent aussi. Puis lorsqu'on le sèche, on va enlever mes marques de doigts. Fait que je le ferai sécher. Puis une fois qu'il est sèche, je vais rajouter des gouttes. Mais là, j'en ai un ici qui est déjà sèche. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de m'entendre. So I have one that's already dry. So you won't have to hear me dry my sheet. I'll put that aside. Fait que celle-ci est déjà sèche. This one's already dry. Puis j'ai rajouté, comme vous pouvez voir, des petites gouttelettes. J'ai juste pris comme ça. J'ai fait des petites gouttelettes sur le carton. Ça fait des effets spéciaux. Puis vous pourriez aussi même mettre des petites gouttes d'eau parce que c'est réactif à l'eau. Puis où vous mettez des gouttes d'eau, ça va devenir plus pâle. So since they're reactive to water, you can also use droplets like that. And wherever you use it, it's going to become more pale. And it's going to give, je ne sais pas si vous pouvez voir, on voit les petites taches ici qui deviennent plus blanches. Fait que ça fait un bel effet. So, very easy. Mettez-les dans votre main, ça donne des gouttes plus. Ouh, ça continue à sprayer. Je devrais prendre une douche. Puis regardez ici, là, on voit l'effet. Fait que ça fait des effets. Ça donne plus d'effets spéciaux. Ça va faire des feuilles moins monochromes. So it'll give special effects and it'll show in your leaves. I'll just dry it a little bit. Je laisse sécher un petit peu, j'ai rajouté de l'eau dessus. En même temps, je vais nettoyer ma planche. C'est important que votre feuille soit bien sèche. Séchez-les sur les deux bords. Elle va reprendre sa forme. You can use both sides to dry so it'll become straighter. Flatter, I should say. Parce que si votre feuille n'est pas bien sèche, ça ne coupera pas aussi bien avec le dye. So if your sheet is still wet, it's not going to give nice cuts with the die cuts. With the dyes, I mean. I hope this is dry enough. J'espère que c'est assez. Pour faire ce qu'on a besoin de faire, vous pouvez en faire plusieurs avec une seule feuille. Parce que vous avez besoin de juste 4 pouces par 6 pouces. Fait que je les coupe à 4 pouces. So you only need like 4 by 6 sheets. So you can do it like that. Puis après ça, couper à 6 pouces. Puis là, je vais vous montrer comment les faire. On va le montrer avec un. Alors voilà. Première chose, on va prendre l'étampe. J'ai choisi le VersaFine Clear noir. C'est vraiment mon encre de prédilection. J'aime beaucoup le VersaFine. On va sortir les étampes. Et on va étamper chaque feuille avec l'aide d'un bloc acrylique, ça va aller mieux. Puis là, vous pouvez choisir s'il y a un endroit que vous aimez mieux. Là. On pèse comme il faut. Alors, vous voyez, l'encre VersaFine fait vraiment un bel effet. On va étamper les 4 feuilles.
So we'll do the same thing with all 4. Les filles ici sont tranquilles. Il y a une gang de filles qui scrapent à côté de moi, mais ils se tiennent tranquilles pendant le live. Ils sont gentils, hein? So there's a bunch of girls here scrapping, but they're being very discreet during the live. Alors voici, on a étampé nos 4 feuilles. Et vous pouvez refaire la même chose sur toutes les autres sections que vous aurez coupées. Ensuite, on va prendre les die. Contrairement à certaines compagnies, j'ai trouvé que ces die-là étaient très faciles à aligner à cause des petits trous dedans. Fait que c'est très facile de les enligner droit. J'ai pris aussi du Craft Perfect. C'est la première fois que je l'essayais. So, ça, c'est un nouveau produit, Craft Perfect. Il y a le débidoir qui se vend séparément et vous avez le tape qui est 2 rouleaux de tape. Ça se vend, c'est réutilisable là, pour un petit bout. Puis c'est un très low tack tape. Fait que si jamais c'est ça colle pas beaucoup, juste ça fait que ça va pas arracher le papier. Fait que si vous avez une autre sorte que vous trouvez qui est un petit peu trop fort et qui arrache le papier, celui-ci est très il est pas fort du tout. Fait que assez pour tenir votre die, mais ça l'arrache pas le papier. Fait qu'on va les placer. Je vais continuer ici. J'ai pris des pas mal gros morceaux. Alors, on s'enligne. Les petits trous vous aident à vous enligner. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais un petit peu vite. J'espère que je suis bien alignée. Bon, une fois qu'on a fait ça, juste pour éviter que ça bouge, on prend notre machine à couper. On le met dans la machine à couper. Oh, on a de la visite. J'aime toujours le passer 2 fois, so I like to do it twice to make sure. Voilà. On regarde en arrière, ça a l'air d'avoir bien coupé. It looks all good. Bon, ensuite, on va enlever le tape. Ça, c'est réutilisable. Donc, je peux les garder pour les prochains. So you can keep them, you use them until they no longer stick anymore. En passant, vous êtes avec José, si jamais vous vous demandez. Oui. Me reconnaissez-vous? Moi, j'ai la réputation d'avoir toujours les mains tachées. Ah, voici! C'est José. Bon. Et voilà. Et là, vous avez vos feuilles qui sont déjà étampées, puis qui sont coupées. Ah, ça ne s'est pas coupé parfaitement. Je vais juste... Hier, j'ai pas eu de problème, mais là, je suis en direct. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un petit problème. Puis, j'ai pas de ciseaux avec côté de moi. C'est quelqu'un qui a des ciseaux? Ah, bon, merci. Merci. Fait que... faudrait juste, dans ce temps-là, ajuster le shim sur la Big Shot. So, when that happens, all you have to do is adjust your shim on the Big Shot, maybe add a little shim. Ensuite, on peut nettoyer les die pour faire les prochains avec, je sais pas si vous connaissez ça,
c'est le Die Brush and Die Pick Accessory Kit, le Tim Holtz. Fait que tout ce qu'on fait, c'est on fait ça et ça l'enlève les petits morceaux. Très facile, ça prend pas de temps, pas besoin de passer avec un pic dans chacun des... Regardez ici, il y en a, on enlève. Fait que vous n'avez pas besoin de passer le pic à chacun d'eux autres. Là, il me manque une feuille. Je vais la trouver à quelque part. Ah, et ici. Puis je peux faire aussi la même chose ici pour enlever. C'est peut-être un peu plus dur là-dessus que sur le die. Fait qu'ici, vous pouvez utiliser le pic, ça vient avec. So, on enlève les trous. Oui, j'aurais eu besoin d'un shim de plus sur pour le rendre encore plus facile, mais c'est quand même bien. Fait que vous enlevez les petits trous. Si vous ne savez pas où ils sont, vous pouvez juste revirer votre chose de bord et vous allez bien les voir. So, it's easier to see on that side. Je vais essayer de voir si ça marche avec elle. Ah, ben oui, ça l'enlève. On peut commencer avec ça. Puis après ça, s'il en reste, ben, là, on finit au pic. Fait qu'il en reste encore un petit peu, là. J'ai pas tout enlevé, là. Je veux pas perdre trop de temps à faire ça. Il en reste ici. On peut voir ce qui reste. Ici. Pas plus compliqué que ça. Fait que je vais le mettre sur un carton blanc ici. Fait que là, on a fait 4 feuilles vertes. Fait que ça pourrait être utilisé, regardez, admettons que ce serait une base de cartes. On pourrait faire ça comme ça. Marquer quelque chose. Ou on peut s'en servir dans un montage en utilisant plus. So you can use it for card making and you can use it for layouts or anything you want. Qu'est-ce qui fait le contour? Ça se trouve être l'autre partie du die. Fait que les autres die, je vais pas... j'ai pas de carton noir. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher un carton noir? Merci. Fait que je vais faire un contour noir pour vous montrer. C'est simple. On va juste couper ça. Puis après ça, je vais vous montrer aussi. J'essaye un nouveau produit pour la première fois. On va couper l'autre die qui va donner une forme complète. So these dies are going to give you the full, like the full leaf without the holes. Oh, c'est tout ici. Ah, voilà. Merci. Oh, j'aurais besoin des ciseaux encore. Ah. On va faire ça à bonne franquette. Et voilà. Alors, pour les contours, pas besoin de les taper. So you don't really need the tape for the contour. Merci. On fait juste les mettre. Attention de ne pas les embarquer une par-dessus l'autre, vous allez briser vos dies. So be careful not to overlap them, because that breaks dies. Alors, voilà. D'habitude, les contours, je devrais être bon avec juste une coupe. Quand il y a beaucoup de détails dans un die, c'est mieux de le faire 2 fois, mais généralement, les contours, pas de problème. Alors, voici. Coupe très bien. As you can see, it cuts very well. Et, aussi simple que ça, on prend la petite feuille et on la colle. Bon, je vais changer les autres petits trous. Sur notre die contour.
pour la coller, on peut prendre de la colle. So you can use glue, but I'm going to try something new. We received today from We Are Memory un folio. Oh, bon, je suis déjà après le tâcher. Parce que j'ai les mains toutes tachées. Oui. Un folio de We Are Memory qui s'appelle, regardez, qui vient dans différentes couleurs. So that comes in different colors. We Are Memory Sticky Folio. Fait que ça vous permet de mettre de la colle d'une façon facile. So you can... Puis il y a des refills, en français, refill, les filles? Des recharges. Fait que dans votre folio, vous en avez 3 feuilles. Vous avez une place ici pour les garder. Ça vient aussi avec des pinces. So, you have little tweezers, you have a pocket. Bon. Voilà. Il est nœud. Puis, vous avez ici un cahier pour tenir, pour pas que ça bouge. C'est simple. On prend la feuille. C'est la première fois que je l'essaie. Je l'essaie en direct. So, I'm being brave. I'm trying it. Puis, ici, vous faisiez. Et voilà. Puis là, on enlève ça. Fait que ça va être facile de le ranger quand vous aurez fini. So, when you're done, you can just reflip it and reuse it until all the little blue dots, parce que tous les petits points de colle, auront été utilisés. Fait que vous prenez votre feuille, vous la mettez sur ci, on pèse dessus pour mettre la colle et je vais le chercher avec ça. Oh, un petit peu plus. Oh mon Dieu, c'est ça. Savez-vous, je l'utilise la première fois. Fait que ça va bien avec l'autre côté. Je viens de figurer que c'était ça. On enlève, ça transfère les points de colle. Et je ne vais pas peser là-dessus. On le prend, on le centre et c'est collé. Alors voilà, c'était ma démo pour aujourd'hui. Fait que, en récapitulation, j'ai utilisé le sticky folio. Je ne ferai pas toutes les feuilles, mais c'est le même principe. Fait que, ici, vous avez, fait que je peux, pour la prochaine fois, reprendre ma feuille, en mettre une ici, refaire, pour transférer les points de colle. Fait que vous n'avez pas de la colle partout sur les mains. Enlever, refermer. Comme ça, vous pouvez réutiliser ce qui n'a pas été utilisé très facilement. So you can reuse it until there's no more little dots on your sheet. Et voilà. Ah, ben là, je suis vendue. J'aime ça, ça. C'est une cliente qui m'a parlé de ça. Client made me get this. And you have the elastic too. So you can keep everything up. C'était la démo pour aujourd'hui. Je vais voir si je peux voir s'il y a des questions. Je ne pense. Ça a l'air... C'est beau. Fait que je vais juste prendre et vous dire bonjour. J'ai peur que... Je vais tourner ça. Et voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. À 12h30, on fait un live avec des nouveautés. So, 12:30, in half an hour, I'm coming back with all new stuff that we got, and I have half an hour to clean my hands. Fait qu'il me reste une demi-heure pour aller me laver les mains parce que je veux pas tâcher les nouveautés. Merci, bye bye!